Donc, bonjour à tous pour cet atelier sur les questionnaires interactifs pour favoriser l'engagement des élèves. Je suis avec mon collègue Danny Legault. Je suis Steve Quirion du Service national du récit de l'univers social. Donc, aujourd'hui, c'est un atelier un peu particulier. On aime bien avoir des parties pratiques dans nos ateliers, puis bon, aussi allier la théorie. Donc, on va essayer de rendre ça un petit peu interactif de votre côté. Donc, on va vous solliciter sur certaines activités. Donc, voilà, vous allez pouvoir faire l'expérience de plusieurs applications de questionnaires interactifs. Puis, en même temps, on va vous montrer comment utiliser ces questionnaires-là en classe de différentes façons. Danny? Oui, bonjour, Danny Legault, en fait aussi collaborateur au Récit Univers Social. Donc, je suis avec mon collègue Steve Quirion, comme il vous l'a dit précédemment. Donc, ce sera évidemment un atelier où on va vous demander de participer d'ailleurs dans cette lignée. On vous inviterait, si jamais vous voulez avoir accès au diaporama. Nous avons mis dans la page de présentation ici, vous voyez voilà, le titre, la toute première page, monurl.ca/2020, questionnaire au pluriel. De cette façon-là, vous allez avoir accès, en fait, de façon interactive aux différents ateliers, aux différentes activités, en fait, qu'on vous propose dans le cadre de cette présentation-là. Donc, vous allez voir, là, c'est pour ça, dans la petite présentation, on vous dit, êtes-vous prêts? Ben, si on veut vous faire bouger un petit peu, on vous donne accès tout de suite à notre Google Diaporama. Et tout au long de la présentation, vous allez voir, cette adresse-là va revenir au fur et à mesure là, à toutes les 3-4 diapos. Là. Donc, si vous n'avez pas le temps de prendre en note cette adresse-là pour avoir accès à notre diaporama, faites-vous-en pas. Elle va revenir de façon sporadique. Là, puis des fois, je vais me permettre d'intervenir pour dire, n'oubliez pas, si jamais vous voulez avoir accès au diaporama, l'adresse est là, en bas, en haut, etc. etc. Donc, oui, merci Steve. Alors, pour commencer, ce que nous allons faire avec vous, en guise de tout de suite de première activité, en guise d'amorce, on aimerait vous poser la question, tout le monde, d'où vous venez, votre provenance géographique. On sait que c'est une présentation pan-provinciale, si on veut, donc la Journée nationale du numérique. Puis on sait qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui assistent à notre présentation, d'à peu près de tous les coins de la province du Québec. Donc, on vous demanderait, s'il vous plaît, si vous vouliez bien jouer le jeu, d'aller sur wooclap.com/JNN 2020. Donc, wooclap.com, JNN 2020. Et donc, ici, nous allons faire apparaître une carte et l'adresse de toute façon est toujours ici, si vous le voyez. Si vous voyez bien ici. Donc, vous avez l'adresse wooclap.com JNN en haut. Donc, Steve, on voit très bien ma carte du Québec, oui. Non, excellent. On ne la voit pas. Non, OK. Ici. Ah, je sais. J'ai pas. Je crois que j'ai trouvé. Donc, WooClap, en attendant que, dans le fond, Danny vous présente un petit peu les résultats, c'est un outil qui est vraiment intéressant et polyvalent, qui vous permet, comme vous le voyez, de pouvoir afficher sur une image, de pouvoir faire en sorte que cette image-là devienne, on va dire, interactive ou de demander aux élèves d'identifier des points sur des images. Cet outil-là, on voit bien ta carte maintenant, oui. Danny. Oui, un petit détail. Oui. Alors, en fait, WooClap, c'est ça, c'est un petit outil. En fait, c'est une introduction pour nous pour vous présenter les questionnaires interactifs. Donc, ici, une des nombreuses fonctions, on va pouvoir vous en parler dans la diapo suivante. Une des nombreuses fonctions, bien évidemment, c'est de situer sur un document des éléments que vous considérez comme importants. Ici, notre document, c'est la carte du Québec. Donc, c'est pour ça, tout le monde, on vous demandait là, de pointer à gauche et à droite d'où vous venez, en fait, votre provenance géographique. Donc, ceux, par exemple, qui viennent du Grand Nord québécois, on vous a fait un petit... oui, ça se pourrait. Je vois que la carte apparaît un petit peu plus petit, mais c'est juste pour vous donner une petite idée, en fait, de les possibilités qu'on peut faire avec WooClap, du moins sur le plan géographique, en implantant une carte. Donc, je pourrais comprendre qu'effectivement, ça peut apparaître pas nécessairement comme on le voudrait, mais allez-y approximativement.
on pourrait très bien imaginer d'utiliser cette carte-là, une fonction comme ça en classe ou à distance, par exemple, avec nos élèves. Donc, on vous laisse encore quelques secondes pour pointer votre provenance géographique. C'est toujours intéressant de savoir d'où proviennent nos participants. Peut-être remettre l'adresse à l'écran, Dani. Oui. Oui, moi je l'ai, oui, effectivement. Donc, c'est woclap.com/JNN 20. Donc, dans le fond, on voit ici l'utilisation d'une image. On voit qu'il y a plusieurs personnes à Montréal, mais est-ce que tu peux nous montrer un petit peu, nous expliquer un peu d'autres types d'utilisation qu'on peut faire avec WooClap, le questionnaire Tout à fait. Dani? Oui, tout à fait. Alors, merci. Je vois que ça commence à apparaître. C'est ça qui commence à être intéressant. Là, on voit la provenance géographique des gens. Donc, beaucoup de personnes de Montréal, quand même un certain nombre de la région de Québec. Ah, on a des gens du Témiscamingue, si je ne me trompe pas. Super, des gens de la Côte-Nord. Excellent. Alors, ça vous donne une possibilité, en fait, une des possibilités de WooClap. Pour le reste, bien évidemment, ce ne sera pas très long. Alors, pour le reste, par exemple, WooClap, en fait, il y a différentes fonctions. Donc, lancer une discussion, faire un nuage de mots, activer des connaissances antérieures, valider des connaissances que vous avez déjà abordées avec vos élèves. Donc, ici, on vous a fait une espèce de capture d'écran qui résume, grosso modo, les différentes fonctions qu'on peut faire, qu'on peut utiliser avec WooClap. Donc, voyez-vous en bas ici, là, je vous ai remis, par exemple, le questionnaire, en fait, le lien qui mène vers le Google Slide. Donc, si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous dans le diaporama, c'est à vous de jouer. Alors, Steve, vas-y pour les points de la présentation. Donc, on va aborder ensemble un certain nombre de choses, dont justement pourquoi, comment et quand utiliser le questionnaire. Puis, on va utiliser la démarche de recherche aussi comme moyen de se dire, parce qu'on utilise le questionnaire à différents moments d'une situation, d'une séquence d'apprentissage. Puis, on va faire aussi quelques expérimentations, entre autres, avec Menti et Agora Quiz, qui permet à l'élève de faire des questions, ses propres questions. Voilà, en gros, le portrait, là, justement, de cet atelier. Dans un premier temps, je te laisse poursuivre. Tout à fait, oui, certainement. Alors, on aimerait vous poser une question ici, l'équipe du Récitus. Question de peut-être vous lancer d'entendre, en fait, de lire vos réflexions concernant l'utilisation du questionnaire. Donc, ce qu'on veut faire avec vous, c'est qu'on veut vous poser la question suivante. Ce ne sera pas très long. Quels seraient les avantages sur l'utilisation des questionnaires? Donc, c'est la question qui vous est proposée. Exactement. Donc, quels seraient les avantages de l'utilisation du questionnaire? En classe, donc, en fait, vous allez sur menti.com et vous allez entrer le code. J'espère que tout le monde le voit en haut de l'écran. Ici, on voit bien. 90 83 81. Alors, on vous pose la question, selon vous, quels seraient les avantages de l'utilisation du questionnaire en classe? Donc, je vois que tout de suite, là, le terme interactivité ressort de vos interventions. Beaucoup de personnes abondent sur l'interaction, l'interactivité. Oh, ici, j'ai rétroaction, révision, évaluation immédiate. On parle ici de motivation, donc des mots qui sont en occurrence, si on veut, motivation, le plaisir, la rétroaction rapide. Donc, voyez-vous, on commence à dresser un portrait de ce que vous pensez des avantages du questionnaire. Et nous, ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, dans les prochains diaporamas, c'est un peu prendre un peu vos impressions, puis greffer, en fait, certaines activités à certains moments d'enseignement où, par exemple, justement, on pense que ça pourrait favoriser l'engagement, la rétroaction, la motivation,
valider des réponses, aussi dans le cadre, par exemple, d'une recherche où, par exemple, on peut collecter des données. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup parce que je vois que le nuage est très, très, très dynamique, mais on va quand même poursuivre avec notre présentation. Merci beaucoup. Ça, je pense que c'est la première fois qu'on l'utilise avec autant de monde. C'est le fun quand même de voir Tout à l'impression fait. d'intelligence collective là, qui En effet. ça faisait de très belles animations. Donc, il y avait une question sur WooClap. Effectivement, il y a plusieurs des outils qu'on vous présente qui sont justement euh, payants en partie, mais il y a toujours des versions gratuites. Puis bon, nous, on n'a jamais, en fait, moi, je n'ai jamais payé pour un outil dans sa version payante parce que bon, je trouve que les outils, ce que m'offrent les versions gratuites me suffisent. Puis bon, pour ce qui est de la question sur WooClap, bien, vous allez voir, vous allez pouvoir voir plusieurs autres types d'applications. On fait un survol vraiment. Puis par la suite, bien, c'est l'intention du Service national du récit de l'univers social d'offrir des formations sur un ou l'autre des outils. Donc, à la fin, on va vous poser la question lequel vous intéresse en particulier. Donc, pour ce qui est d'un point de vue théorique, on s'est dit que c'est un cadre de référence qu'on s'est donné au Service national parce qu'on se demandait si on posait toujours les mêmes types de questions aux élèves. Est-ce que le niveau, on changeait par exemple le niveau taxonomique de nos questions? Est-ce qu'on posait par exemple en histoire? On va vous donner des exemples en histoire, mais sachez qu'il y a une prétention quand même multidisciplinaire à certains niveaux. Est-ce qu'on pose toujours des questions du type qui, quoi, quand, où? Est-ce qu'on va parfois vers le comment, le pourquoi? Donc, vraiment varier, solliciter la mémoire, mais aussi amener l'élève à prendre position, à interpréter des documents. On le fait beaucoup en histoire, prendre une image, l'interpréter, prendre une carte, travailler avec cette carte-là. Donc, c'est une espèce de référentiel qu'on s'est donné, nous, pour un aide-mémoire, justement, pour faire en sorte qu'on puisse réfléchir ou varier nos types de questions. Aussi, varier nos types d'interactions en temps réel, parce que c'est des outils qui permettent de faire ça. Tantôt, on va aborder justement quelques éléments qui touchent la rétroaction. Donc, est-ce qu'on varie nos types de rétroaction en fonction des questionnaires? Je parlais des documents en histoire, en géographie, mais aussi en ce qui concerne la modélisation comme telle. Donc, est-ce qu'on peut utiliser le questionnaire interactif pour modéliser une démarche? On a un exemple vidéo en classe à vous présenter sur le sujet. Et il faut évidemment ne pas hésiter à s'amuser avec les questionnaires. L'exemple qui me fait toujours rire, on est en classe, on fait un caout avec la classe en 6e année, puis bon, le caout se termine, puis les élèves tout de suite disent « Est-ce qu'on peut refaire le caout? » OK, vous voulez faire le même caout? Oui, 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 je vais améliorer, mais je vais le refaire, je vais être meilleur la prochaine fois. Donc, il y a vraiment un effet d'engouement auprès des élèves de ce point de vue-là. Puis finalement, avec Dany à la fin, bon, on va voir comment poser des questions, mais ça change la situation. Ce n'est pas la même chose que d'y répondre. Hein? Poser une bonne question, amener vos élèves à poser de bonnes questions, c'est une démarche déjà intéressante. Alors, la diapo suivante, peut-être juste vous présenter aussi, on s'est interrogé, est-ce qu'on utilise toujours le questionnaire interactif à des moments là, qui sont toujours les mêmes? Est-ce qu'on varie ces moments-là? Est-ce que, par exemple, pour s'interroger, pour faire une amorce, ça va, on vient de le faire, mais est-ce qu'au moment de la cueillette, justement, de l'information, l'organisation de l'information, est-ce qu'il n'y aurait pas une utilisation utile du questionnaire? Même chose pour la communication. Est-ce qu'on peut amener les élèves à communiquer une production finale avec le questionnaire? Donc, on s'est donné ces défis-là et c'est notre intention aujourd'hui de vous présenter différentes versions ou différentes utilisations. Un mot sur la rétroaction. Donc, peut-être vous dire que, bon, évidemment, rétroaction immédiate avec les questionnaires interactifs, en différé, certainement, parce que, bon, on a accès aux résultats de nos élèves, mais ce sur quoi on veut attirer votre attention, c'est sur les types de rétroaction possibles. Donc, c'est une définition qui a fait partie, justement, qu'on a pris sur la TELUC, qui, justement, précise 3 types de rétroaction. On va les rappeler. Donc, de base, tu as la bonne réponse. La réponse était C, par exemple. Donc, effectivement, je pourrais faire ce type de rétroaction-là en classe facilement. Ensuite, une rétroaction qui serait plus instructive, donc où je dis à l'élève, OK, ça, c'est la bonne réponse, ou ça, ce n'est pas une réponse qui est bonne, mais voici la bonne réponse. Donc, ça, c'est un autre type de rétroaction. Donc, encore là, je dis B et C, mais ça pourrait être
une phrase. Donc, en une phrase, l'élève répond à la question. C'est une bonne réponse, effectivement, mais tu pourrais l'améliorer, cette réponse-là. Voici comment. Et d'accompagnement, c'est plus métacognitif, donc de faire en sorte que tu as la bonne réponse, mais comment tu pourrais améliorer ta réponse? Donc, des fois, c'est juste de varier vos interventions ou votre rétroaction face aux élèves pour vraiment englober ou avoir d'autres approches intéressantes ou soulever d'autres éléments notionnels ou plus méthodologiques. On va prendre l'exemple d'abord de Menti et Kahoot dans le cas de s'interroger, donc comment on amène dans une démarche de recherche en univers social, mais ça pourrait être en français, ça pourrait être en d'autres disciplines, comment on utilise ces outils-là pour s'interroger ou réactiver des connaissances antérieures. Donc, voilà. Dans le cas de Kahoot, évidemment, validation de connaissances ou réactivation de connaissances. Mais tantôt, ce qui est intéressant avec le nuage de mots, c'est de voir, dans le fond, que on peut justement stimuler une conversation ou un échange ou voir où sont nos élèves ou quelle est l'interprétation de nos élèves face à une question précise. Dans ce cas-ci, on avait posé la question, qu'est-ce que l'industrialisation? Est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent à l'esprit? Puis bon, là, on peut mesurer justement où en sont nos élèves par rapport à la compréhension d'un concept ou d'une question, et puis récupérer immédiatement là, ces mots-là. Je regarde rapidement dans les questions. Dany, est-ce qu'il y a des questions qui... Non, ça va. Ça va? En fait, on me demande si l'atelier est accessible après aujourd'hui. Donc, oui, peut-être... ça sera enregistré. Oui, c'est ça, ça sera enregistré, mais aussi, là, comme vous pouvez voir, d'ailleurs, dans cette diapo-là, en bas de la diapo, vous avez accès à la présentation au diaporama, voilà, d'aujourd'hui. Donc, le fameux nuage sera toujours à l'écran avec Menti. Oui, il conserve les réponses des élèves. Vous allez pouvoir y retourner parce que, bon, Mentimeter, ça me permet de vous dire que Mentimeter est un outil vraiment polyvalent et intéressant. Et son format est particulier parce que, bon, c'est sous la forme d'un diaporama. Vous allez vous retrouver un peu comme dans PowerPoint ou dans Slide de Google. Donc, ce ne serait pas du tout là, décontenancé. Là, vous allez retrouver un environnement que vous connaissez. Et puis, bon, vous allez pouvoir ajouter justement un diaporama avec un type de question. Dans sa version gratuite, vous pouvez insérer 3 types de questions dans un Menti. On l'a vu tantôt, nuage de mots, mais je pourrais, dans le même diaporama, mettre un contenu théorique, mais je pourrais, à un moment donné, en introduction, insérer un nuage de mots et ensuite de ça, avoir une deuxième slide où je pose justement une question plus de type binaire. Là, vous l'avez ici, on l'avait fait en cadre de formation. Puis, bon, ce qui est le fun de ce type de présentation-là, c'est que vous n'avez pas seulement, donc on doit mettre le curseur à un ou à l'autre des points, mais vous n'avez pas seulement la moyenne, vous avez où les gens ont voté. Donc, dans le cas du 3e point, vous voyez que c'est assez divisé. Hein? On a répondu de façon un peu séparée sur la grille, tandis que le 4e point, c'était assez évident. Tout le monde était du côté d'asynchrone dans ce cas-ci. Je vois les questions défiler. N'ayez crainte, là, on va pouvoir y répondre soit par la suite, soit dans un atelier futur. Donc, première année à la maison, effectivement, ça mérite une réflexion. Puis bon, pour ce qui est de l'image, je pense que ça pourrait être, avec l'exemple de Dany, ça pourrait être un des éléments intéressants d'utiliser l'image, surtout pour des élèves qui ne lisent pas encore. Ou poser des questions, entrer des mots simples, hein, dans le fond, dans le nuage de mots, donc de pouvoir avoir leur poser des questions simples. Je pense que ça pourrait certainement être intéressant. J'avoue de ne pas avoir essayé en première année. Nous autres, on est plus 2e, 3e cycle au primaire en univers social. Pour ce qui est des formulaires maintenant, puis surtout pour la question de la cueillette d'informations. Donc, encore là, dans cette optique, est-ce qu'on utilise le questionnaire toujours au même moment?
Quand on est dans une démarche de recherche, à un moment donné, il faut aller chercher de l'information, l'organiser. Est-ce qu'on peut faire en sorte d'utiliser le questionnaire pour faire une recherche collective? C'est la question qu'on s'est posée et qu'on a validée, essayée en classe. Donc, deux suggestions, Google Forms, Microsoft Forms, donc qui sont des outils qui sont dans vos environnements, si vous êtes dans Google Classroom, dans Teams. Ici, on a fait un exemple récemment avec des conseillers pédagogiques lors d'une formation sur une question d'actualité, les élections américaines. Je pensais que ça serait plus d'actualité, mais ça l'est encore, malheureusement. Puis, dans le fond, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a essayé, on a demandé aux gens d'aller chercher un article, que ce soit de différents types, puis de répondre à quelques questions pour faire une espèce de revue de presse, revue d'actualité. Et là, bon, la question avec l'histogramme, c'est de demander est-ce que votre perception de la nouvelle est positive ou négative? Donc, il y avait comme plus des questions qualitatives. Donc, on voit ici que dans ce cas-ci, ce n'est pas clairement écrit, mais c'était plutôt négatif. Le traitement de la nouvelle était plutôt négatif, donc, dans ce cas-ci. Puis, bon, on voit que Donald Trump occupe l'espace médiatique à 100% en ce qui concerne, dans notre échantillon, en tout cas, en ce qui concerne la nouvelle. Biden, pas loin. Puis les autres, c'était des acteurs carrément secondaires. Puis, bon, dernièrement, dernière chose, on demandait aux gens de faire un résumé de cet article-là. Ce qui peut être bien, c'est de reprendre ce type de questions-là et faire une rétroaction inductive, donc instructive plutôt, et de faire en sorte que, bon, de dire, regarde, ça, je trouve que c'est une bonne réponse, ça résume bien l'article parce qu'il est question, on a un repère de temps, on a un repère de lieu, on a un repère de qui il est question, puis on nous résume en quelques mots, justement, la nouvelle. Donc là, puis de façon anonyme. Donc ça permet de faire des rétroactions, justement, puis on pourrait poser aussi la question, je trouve que cette réponse-là est bonne, mais comment on pourrait l'améliorer? Hein? Voilà. En ce qui concerne Socrative, Socrative, toujours une application, un outil assez simple d'utilisation. Et encore là, l'idée, c'est pas tant l'outil que la démarche qu'il faut voir ici, dans un contexte de recueillir l'information, mais des fois, il faut que je fasse de la modélisation. Il faut que je fasse en sorte que je montre à mes élèves comment faire cette démarche-là. Donc, vous allez voir dans la prochaine diapositive que nous, dans le fond, l'exemple qu'on a fait, c'est sur l'opération intellectuelle établir des faits, qui est en histoire. Vous pourriez le reporter sur n'importe quelle démarche que vous avez dans votre propre discipline. Et donc, dans un premier temps, on demande à l'élève de préciser l'aspect de société, de rédiger une affirmation, de donner un exemple. Donc, vraiment, on s'est dit, l'aspect séquentiel du questionnaire, est-ce qu'il pourrait m'aider à accompagner l'élève dans sa réponse? Donc, à la prochaine diapositive, vous allez voir que, dans le fond, notre questionnaire pourrait être utilisé pour à peu près n'importe quel texte, n'importe quelle image. On ne questionne pas l'élève sur un texte en particulier. Le questionnaire est basé sur plus la démarche. Dans un premier temps, on demande à l'élève d'identifier l'aspect de société. Si j'écris tout un texte sur Duplessis, je vais dire politique. Hein? Donc, je vais me dire, déjà là, ça va diriger un petit peu où s'en va le questionnaire. Si il est question des conditions de vie des ouvriers, là, c'est certainement plus social-économique. Ensuite, bon, j'identifie le document pertinent. Là, ici, nous, on travaille beaucoup avec des dossiers documentaires, donc il y a une liste de documents, donc ils doivent identifier quel document, le document 1, document 2 et tout ça. C'est quoi les éléments que je vois? Donc, est-ce que dans mon texte, j'ai du qui, j'ai du où, du quand, du quoi? Et en fait, je rédige la question, une affirmation en lien avec, puis j'essaie de voir un peu où se situent mes élèves par rapport à cette rédaction, ce résumé-là. Voilà. Si tu passes à la prochaine diapo, excusez, j'ai accroché mes écouteurs. On va vous présenter un extrait qui, justement, est en classe, la CSS de l'énergie. Vous allez voir en 6e année, Caroline, qui applique cette démarche-là de méthode de recherche. Puis bon,
pense que la vidéo parle d'elle-même. Je vais vous laisser regarder cette vidéo. En analysant ça, on va le faire ensemble. On va le faire à mon rythme, donc question par question. Donc, de quel type de document s'agit-il? Tu réponds, tu parles pas, tu réponds à... Va les lire, puis... OK. Alors, de quel type de document s'agit-il? Oh! Quelqu'un a dit que c'était une photo, mais certains ont dit un artefact. C'est une photo d'un artefact. Oh! Fort! Yeah! Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? OK! Et c'est une photo d'un artefact. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont comme mis les deux à la photo? Ah, OK! Ça, je comprends. Bon, vous êtes fort. J'ai trouvé très intéressant le fait qu'on puisse aller chercher les réponses de tous les élèves. Ça permettait rapidement d'avoir un tour de l'ensemble des réponses de la classe. Oui, effectivement, ça permet d'avoir l'ensemble des réponses de la classe et ça permet d'avoir aussi les réponses des élèves les plus timides. Hein, parce qu'eux autres, ils se fient sur l'anonymat, ils savent que leur nom ne sera pas au tableau, donc ils peuvent donner leur point de vue en toute quiétude. Toi, ça donne une rétroaction rapide aussi, immédiate en fait. Oui. Puis tu peux voir, à la limite, si tu vois un élève qui n'a pas bien répondu par la suite, tu peux toujours retourner pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Ça réoriente complètement mon enseignement selon qui a bien compris, qui a moins bien compris, et puis je peux aller exploiter les forces des autres élèves. J'ai hâte d'aller voir vos réponses. Donc, c'est une sculpture en stéatite qui a été fabriquée vers 1930-1965. Elle est au musée McCord. C'est une sculpture ancienne. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse-là? C'est bien? Ça résume un peu l'image. Ça résume ce que c'est. C'est une sculpture en stéatite d'un homme inuit. Ah, on a un homme qui chasse le phoque. Et avec un petit émoticône, ça viendrait-tu de toi, ça, Guillaume? T'es fort là-dessus? Je les connais. Non, mais j'aime ça, là. Il serait en train de chasser. Donc, l'artefact représenterait quoi, en fait, Guillaume? La chasse, OK, un homme qui chasse, un homme inuit qui chasse, OK. Donc, c'est un peu leur culture. Leur mode de vie, effectivement. Donc, tu sais, quand on parlait d'un artefact, là, ça témoigne de quelque chose, là, tu comprends? Donc là, Guillaume, il est allé au-delà de l'artefact. Hein? C'est ça, la sculpture. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait ça? J'aime beaucoup l'anonymat, quand on met les réponses au tableau, qu'on ne sait pas vraiment c'est qui a écrit ça, même si tu n'as pas l'accord du professeur, les autres élèves ne voient pas vraiment qu'est-ce que tu as écrit ou ils voient qu'est-ce que tu as écrit. Donc, moi, j'aime bien l'anonymat, tandis que si tu es sur un papier, la personne, le professeur ou l'élève qui voit, mettons, le papier, puis tu as plusieurs fautes, il voit que c'est toi, fait que ça pourrait être des fois un peu plus gênant. Fait que c'est ça que j'aime beaucoup. Donc, voilà, mais en fait, comme je disais, la vidéo parle d'elle-même. Ce qui est intéressant dans ça, puis vous l'avez vu, l'enseignante utilise le formulaire que je vous ai présenté. On demande quel type de formulaire. Il s'agit d'un formulaire Socrative, donc qui permet à la fois d'avoir des choix de réponses, d'avoir des questions ouvertes. Puis bon, il y a aussi des aspects ludiques. Vous pouvez amener les élèves à travailler ou à répondre aux questions en équipe. Il y a des petites fusées, des licornes, là, donc il y a des choses de ce type-là. Puis bon, et dans ça, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez l'aspect séquentiel de l'utilisation du questionnaire est utilisé pour montrer une démarche. Donc, à chaque fois que je vois un document historique, quelle question je me pose? Je me questionne sur quel aspect de société il s'agit. Je me pose des questions sur le qui, le quoi, le quand, le où. Ensuite de ça, je formule une réponse simple qui essaie de résumer le document. Puis ce qui est le fun, c'est de voir l'enseignante aussi de faire différents types de rétroaction. À un moment donné, elle va dire « Ah oui, cette réponse-là, je l'aime. Ah, mais celle-là, en dessous, je pense qu'elle est meilleure parce que… Puis disons, on parle d'un homme inuit, on parle de… Puis bon, vous le voyez, les types de documents, donc, puis ils sont en tout cas, c'est beau d'avoir, dans le fond, que les élèves puissent dire qu'il s'agit d'une photo d'un artefact. Quand même, on voit que c'est un travail d'observation qu'ils ont déjà développé, ces élèves-là. Donc, voilà. Il y avait plusieurs questions concernant justement
Form, par exemple, peut-être juste y répondre rapidement, en ce qui concerne Google Form, pas Google Form, Microsoft Form, il se retrouve ailleurs dans le Drive. Ce n'est pas dans OneDrive, dans un répertoire. C'est un peu particulier. Et puis, bon, peut-être la distinction que je donnerais sur Form rapidement, c'est de dire que vous avez la possibilité de faire des formulaires, mais aussi des questionnaires. La différence entre les deux, c'est qu'un formulaire, c'est simplement je remplis, j'envoie la réponse. Le questionnaire, vous pouvez identifier les bonnes réponses et vous pouvez ajouter des rétroactions dedans. Donc, dans votre cas, je pense, en classe, utiliser la fonction questionnaire dans Microsoft Forms, ça va être beaucoup plus intéressant. En ce qui concerne maintenant WooClap ou Menti, c'est à peu près similaire le type de nuage de mots. Donc, vous avez pas mal les mêmes fonctionnalités, là. Donc, puis bon, les deux outils là, se valent en termes pour cette fonctionnalité-là. Puis bon, peut-être une dernière réponse. Oui, ça marche sur plusieurs... donc, oui, effectivement, les élèves doivent avoir un compte pour pouvoir utiliser Socrative. Puis bon... enfant, l'enseignant partage son écran et les élèves répondent à distance. Oui, effectivement, ça peut être une façon de fonctionner. Puis, bon, comme on le fait tantôt, là, donc, vous entrez les questions, puis, bon, Danny vous partagez son écran. Je pense que c'est une façon de fonctionner là, qui est intéressante. Voilà. Puis, bon, on vous a montré la vidéo sur le primaire, mais sachez qu'il y a aussi une vidéo pour le secondaire qui existe, puis vous allez avoir, vous avez tous les liens dans le diaporama. Et de toute façon, on va prendre, on a accès à vos courriels, vos noms, puis vos questions. Donc, s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, on va pouvoir vous faire une réponse individualisée. Donc, voilà. Donc, Dani? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on veut vous présenter, un autre outil, dans la phase ici, si vous regardez communiquer l'information. Donc oui, nous, au Récitus, on pense qu'il y a possibilité d'utiliser le questionnaire pour vérifier à la fin la compréhension, par exemple, d'une notion et que c'est l'élève qui participe à l'élaboration, par exemple, de questions. Et dans l'élaboration de la question, on pense que ça pourrait démontrer que l'élève va bel et bien maîtriser une partie de matière, des notions géographiques, historiques ou autres. Donc, en fait, ce qu'on vous propose ici, c'est Agora Quiz. Et Agora Quiz, sa grande particularité, c'est que oui, vous pouvez rédiger les questions. Mais une des forces d'Agora Quiz, c'est que en fait, ce sont vos élèves qui rédigent les questions. Et on va faire une présentation dans quelques minutes. Mais avant, je vais vous présenter dans les grandes lignes, en quoi consiste cette application-là? C'est assez inusité. Ce sont les élèves qui déposent leurs questions à gauche et à droite. Mais Agora Quiz est véritablement fait pour ça. Alors, pour ceux qui sont pressés peut-être d'utiliser Agora Quiz, il y a tout de suite l'adresse ici, agoraquiz.education, avec le numéro de groupe et le mot de passe du groupe. Alors, tout de suite, je vous le dis, donc sans plus tarder, la première étape, c'est évidemment de s'inscrire. Si jamais vous vous inscrivez tout de suite et que vous voulez simplement utiliser l'application, vous voulez l'explorer, voir à quoi ça ressemble, vous êtes vraiment en mode exploratoire, bien, allez-y avec élève. Vous faites cliquer ici sur élève que je vais pointer et par la suite, vous allez faire connexion. Et donc, vous allez pouvoir vous rentrer un nom d'utilisateur avec un mot de passe temporaire qu'il va falloir retenir. Autrement, vous pouvez vous ouvrir un compte, donc c'est-à-dire de véritablement vous inscrire et non pas simplement vous connecter. Et là, à ce moment-là, vous faites faire la fonction enseignant. Donc, il faut avoir le rôle d'enseignant, puis tout de suite, vous ouvrir un compte si vous le désirez. Alors, la première étape, c'est évidemment de vous inscrire, c'est ce que je viens de vous communiquer. Et la deuxième étape, c'est de se créer un groupe. Donc, vous allez voir, en fait, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous créer plusieurs groupes, tout dépendant du niveau auquel vous enseignez. Et donc, c'est de créer un groupe, c'est vraiment la priorité. Et donc, vous entrez le nom du groupe. Moi, ici, le groupe d'aujourd'hui s'appelle Journée nationale du numérique. Le mot de passe, c'est 13-9-2020. Et donc, je crée le groupe et il y aura un petit mot de passe qui sera associé à ça. Excusez-moi, il y aura un numéro de groupe qui est associé à ça. Pardon. Alors ici, j'ai fait une capture d'écran un petit peu plus grosse. Donc, vous voyez là, la troisième grande étape, c'est une fois qu'on s'est inscrit, qu'on a créé nos groupes, on communique l'accès
au quiz. Donc, Agora Quiz, donc on communique cet accès-là. Et là, ici, là, peut-être vous voyez, là, je ne veux pas aller trop vite, je veux vraiment bien montrer en quoi ça consiste, être assez clair. Voyez-vous, ici, je suis dans la section « Mes groupes ». Voyez-vous, ici, dans le menu enseignant, je suis dans « Mes groupes ». J'ai activé Journée nationale du numérique et là, je peux créer mes groupes, éditer mes groupes, rejoindre un groupe. Donc, c'est-à-dire que moi, en tant qu'enseignant, je peux aller rejoindre un groupe d'un autre enseignant ou d'un élève ou peu importe, quiconque a parti un quiz sur Agora Quiz. Et voyez-vous ici, j'ai mon groupe du jour ici qui est questionnaire Journée nationale du numérique. Donc, vous pouvez vous ouvrir un compte, soit avec votre compte Google ou Microsoft. Une chose est sûre, vous avez les informations ici, continuellement. Et donc, à quoi ça pourrait ressembler très rapidement? On va y aller de façon assez succincte. Vous allez voir, rien de mieux qu'une petite démonstration pratico-pratique. Alors, pour commencer, en fait, si vous voyez ici, je vais rentrer dans mon Agora Quiz. J'espère qu'il y a des gens qui se sont déjà inscrits. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je vais dans mes groupes ici. Et là, voyez-vous, j'ai édité mes groupes et j'ai mon groupe ici, Questionnaire national du numérique. Donc là, je vous ai communiqué l'accès. En principe, pour ceux qui sont peut-être rapides sur la gâchette, vous êtes déjà dans le groupe. Je vais dans ma section questions ici. Voyez-vous, j'ai activé mon groupe. Donc, je suis bel et bien ici. Donc, tout ce que j'ai ici est en lien avec mon groupe Journée nationale du numérique. J'ai mes questions qui sont ici. Et j'ai, par exemple, des questions, par exemple, le thème de ce groupe-là, par exemple, que j'ai activé, c'est la Révolution tranquille. Donc, je vais demander à mes élèves, pouvez-vous me rédiger des questions de revision en lien avec la Révolution tranquille? Et là, j'ai demandé, par exemple, à quelques personnes autour de moi, dont vous allez probablement deviner les noms. Je leur demande, par exemple, de valider les questions. Donc, ici, la personne pourrait ajouter sa question. Donc, il va rédiger sa question ici, avec les choix. Et ici, j'aurai les questions à valider. Et là, voyez-vous, bravo Sonia. Sonia a déjà proposé une question: dans quelle décennie s'est déroulée la Révolution tranquille? Et là, si vous voyez ici la question à valider, ça veut dire que la question n'est pas déposée systématiquement dans la banque de questions, mais bien évidemment, elle doit être approuvée, validée par l'enseignant. Alors, bravo Sonia. Il y a peut-être des écoles de pensée qui vont dire que ça se prolonge jusque dans les années 70, mais moi, j'approuve le fait que c'est dans les années 60, ta question est approuvée. Et donc, ta question, Sonia, a été déposée en jeu ici. Alors, tu vas voir, elle va apparaître. Vois-tu? Alors, la banque de questions auxquelles on va pouvoir utiliser pour faire la révision en lien avec la Révolution tranquille, ta question est déposée dans cette banque-là. Donc, j'ai d'autres questions à valider. Là, si vous voyez ici, là, je vais faire très rapide. Je fais confiance à Médéric qui nous a fait des belles questions. Je peux même corriger si, par exemple, s'il y avait une faute, là, c'est la crise de novembre. Donc, je pourrais faire ça comme ça. Donc, je pourrais même corriger les fautes des élèves. Donc, ici, par exemple, je vais faire approuver, approuver et approuver. Ici. Je pourrais aussi désapprouver la question. Donc, je pourrais la rejeter. Ici, je vais l'approuver. Alors, voilà, c'est un peu ça. Et donc, les questions sont en jeu. Et là, vous dites comment ça, les questions sont en jeu? Bien, la beauté de la chose, c'est que non seulement les élèves vont construire des questions, mais ils vont pouvoir se faire des petits tournois amicaux entre eux. Donc, par exemple, si Steve et Médéric activent le jouet comme ça, eh bien, je vais faire, par exemple, des parties rapides ou je peux faire des parties amicales en entrant le nom de mon adversaire qui est connecté. Par exemple, je vois Roxane, je vois Kevin, je vois Andréane, je vois Virginie, etc. Bien, je vais, par exemple, challenger, excusez-moi l'expression, Virginie, et je vais lui lancer une partie amicale. Et donc, ce sera, si vous voulez, un contre un entre moi et Virginie. Moi, j'ai déjà 2 parties amicales en cours avec Miss Nancy et Daigle. Donc, je ne sais pas si c'est un Miss ou un Monsieur. Puis, je mets Miss Nancy, Monsieur Daigle ou Madame Daigle est vraiment très bon. Je vais essayer de refaire une autre partie.
Donc, voyez-vous, et donc c'est un peu cette interface-là de réponse ressemble beaucoup à celle de Kahoot. Donc, voyez-vous, là, on choisit là, la réponse. Donc, voilà. Et ben voilà, on peut faire des manches comme ça contre des adversaires à gauche et à droite. Et j'aimerais répondre dans le chat à une question de Mme Caroline Gagnon du Centre de services Africana qui dit ben, il faut que les élèves soient en direct, il faut tout ce qui ait un iPad, il faut tout ce qui ait un appareil en classe. Ben, ici, ce n'est pas le cas. En fait, ici, on peut le faire en asynchrone, c'est-à-dire on peut demander aux élèves d'aller sur Agora Quiz, rédiger leurs questions de révision, prendre leur temps et par la suite l'approuver un petit peu plus tard par l'enseignant. Donc, ce n'est pas obligé que ce soit en direct. Même les parties que je fais là, contre Virginie, ce n'est pas nécessairement en direct. Virginie peut participer, puis moi, à un autre moment, je peux confronter Virginie par rapport à un thème et ben, avoir mes bonnes réponses contre ses bonnes réponses, mais à deux moments différents. Si je poursuis ici, un petit outil, je vais dépêcher, je vais finir la partie. Je crois que Virginie va l'emporter. Donc, voilà, fin de la manche, résumé, voyez-vous mes réponses. Là. Donc, temps écoulé trop long, mauvaise réponse en jaune et réponse en vert, qui est une bonne réponse. Donc, je vais quitter tout simplement les parties. Si vous regardez ici, vous avez par exemple les statistiques de vos élèves. Vous pouvez produire, avoir un ensemble de statistiques liées à la participation de vos élèves. Désolé, ça prend un petit peu de temps. Donc, ce n'est pas nécessaire. Ouais. Je pourrais ajouter que j'ai pris le dessus sur monsieur et madame Daigle, donc c'est maintenant 8-5. Je peux même avoir, voyez-vous, des statistiques de participation ici. Je peux même les avoir par joueur. Je peux voir qui a participé, qui a fait le nombre de parties. Donc, voyez-vous, là, je pense que je n'ai jamais eu autant de participants dans mon Agora Quiz. Merci beaucoup. Vous vous êtes branchés en très grand nombre. Merci Giraldo, Banane, Isabelle Bouchard, Maillot Catherine. C'est très gentil de votre participation. Et enfin, si vous le voulez, dernière petite chose avant de passer à autre chose, vous pouvez même créer des objectifs. Donc, vous pouvez créer des objectifs de parties jouées. Donc, vous attendez à ce que vos élèves jouent 10 parties avant telle date, par exemple. On peut demander aux élèves, par exemple, de proposer des questions, certes, mais moi, je vais en demander 10 minimum, ou je vais, excusez-moi, maximum, moins 5 maximum, qui devraient être déposés avant le 3 décembre, par exemple, etc., etc. Donc, des objectifs de bonnes réponses. Donc, tant qu'ils n'ont pas ce nombre de bonnes réponses, ils ne pourront pas passer à une autre étape. Si tu peux me permettre, Dany, répondre à quelques questions. Donc, oui, c'est des duos, donc des matchs en duo. Favoriser l'étude, oui. Puis, bon, on dit aussi, c'est que c'est l'exercice d'amener vos élèves à poser des questions pour avoir une banque intéressante. Est-ce qu'on peut modifier les questions, comme Dany vous l'a présenté? Oui, on peut modifier les questions qui sont soumises par vos élèves. Donc, vous pouvez corriger les coquilles, les fautes. Donc, ça, c'est possible. Puis, bon, oui, il faut avoir un compte, mais on peut le faire de façon ce que tu as présenté, Dany, peut-être juste le répéter par rapport au mode étudiant. Oui, pour avoir, si on veut, par exemple, les étudiants, on peut s'ouvrir un compte, se faire une connexion étudiant temporaire, en fait, où l'étudiant va simplement avoir à se créer un nom d'utilisateur avec un mot de passe qu'il devra réutiliser pour réintégrer. Par contre, pour avoir accès à des fonctions plus, si on veut, par exemple, lancer des parties, intégrer des gens dans son groupe, partir des groupes, si on veut, ben là, il va falloir s'inscrire en bonne et due forme, c'est-à-dire s'ouvrir un compte avec un courriel, vraisemblablement, Google ou Microsoft. Donc, pour l'enseignant, c'est nécessaire de se créer un compte vraiment en bonne et due forme. Pour l'élève, ça peut être un compte temporaire. Est-ce qu'on peut ajouter des images? On nous demande ici, par exemple, des symboles mathématiques et tout ça. Je ne pense pas, hein? Non, contrairement à Socrative, non, on ne peut pas ajouter d'image ici. La fonction n'est pas encore apparente. Merci, j'ai tellement de questions à valider. Merci beaucoup, c'est impressionnant. Est-ce que tu peux remettre le code à l'écran juste pour le bénéfice des gens qui voudraient peut-être juste essayer la chose? Ben oui.
Puis l'intention, peut-être rappeler l'intention, c'est, puis surtout à distance comme ça, sans trop de feedback. On a des questions, mais c'est un peu inhabituel comme format. On voulait vous faire un survol d'applications et puissiez les voir, les essayer. Ce n'est pas vraiment une formation spécifique sur le comment utiliser, mais c'est vraiment comme ça vous donne une idée, là, vraiment, je pense, parce que j'avais des commentaires sur ça allait trop vite et tout ça. Effectivement, on va un peu vite, là, mais l'idée, c'est que juste stimuler votre intérêt, puis peut-être que vous allez dire, ah oui, vraiment, il faut que j'aille voir Agora Quiz ou il faut que j'aille voir Socrative, ça m'intéresse vraiment. C'est vraiment l'intention. Donc, on s'excuse si on va un peu vite. Et c'est pour ça qu'on vous donne accès au diaporama au maximum pour que vous puissiez cliquer sur les liens qui vous mènent à ces applications-là. Oui, dans le cas, est-ce que c'est gratuit? Oui, il y a une partie gratuite comme dans n'importe quelle application. Vous pouvez adhérer. C'est un peu particulier, hein, Danny, la façon d'adhérer à ce programme-là. Si tu peux juste Oui, en fait, secondes. c'est pas je veux dire, c'est quelqu'un de très indépendant qui croit aux vertus du questionnaire en éducation. Et c'est une forme de donation, là. C'est quelqu'un qui a produit ça il n'y a pas très longtemps. Il ne s'attendait pas à un succès planétaire comme ça. Moi, j'ai fait une petite donation. Je vous le dis très personnellement, ça ne m'a pas donné tellement plus de possibilités. Ça m'a donné accès, oui, à certaines possibilités, mais pas tant que ça. Je vous dirais, là, pour vous rassurer tout le monde, que la version gratuite est déjà bien étoffée. Vraiment. Puis bon, Word, PDF, on ne peut pas mettre en pièce jointe. Là, c'est vraiment question, choix de réponse uniquement. Peut-être juste dire, c'est une fonction bien précise. Ouais. On vous a fait d'ailleurs justement une espèce de résumé là, des types d'applications qui ont été présentés lors de cette formation-là, notamment Mentimeter ou Clap, Kahoot pour lancer des discussions, valider des connaissances, peut-être aussi voir comment varier votre utilisation du questionnaire en allant chercher, recueillir de l'information en faisant une revue de presse ou en allant chercher de l'information sur un sujet, faire une recherche collective sur les Autochtones, donc encore là, des sujets en histoire. Mais aussi, amener vos élèves à poser des questions, ça, c'est un des éléments qui est vraiment intéressant de ce côté-là, Agora Quiz. Bon, Agora Quiz est fait pour ça, mais ça ne vous empêche pas de demander vos élèves de faire un Kahoot, par exemple, donc de leur côté, ou de suggérer des questions. Donc, puis Socrative pour la modélisation. Danny, veux-tu que je continue? Peut-être juste vous dire que il y a une auto-formation du récit sur Campus Récit qui est disponible. Donc, si vous voulez vous former sur l'utilisation des questionnaires interactifs, on a fait une auto-formation avec les vidéos que vous avez vues, la vidéo que vous avez vue en classe, mais aussi avec des petits tutoriels. Dans cette auto-formation-là, il est question de Socrative et de Kahoot. Donc, vous allez pouvoir justement voir un petit peu comment les élèves travaillent, mais aussi vous former vous-même à l'utilisation du questionnaire en ligne. Donc, il y a tout un système si on passe à l'autre diapo, tout un système de reconnaissance professionnelle. Si vous faites et vous vous inscrivez à Campus Récit, campus.récit.qc.ca, mais vous allez pouvoir recevoir des badges. Comme aujourd'hui, si vous allez vous inscrire, vous pouvez justement avoir le badge découverte. Donc, c'est une sorte de reconnaissance professionnelle que les récits vous proposent pour vous former vous-même à l'utilisation d'outils ou à des démarches justement pédagogiques. Et vous voyez, appropriation, ensuite, vous êtes intéressé par Agora Quiz, vous appropriez l'outil. Donc, vous pouvez créer des questionnaires, vous pouvez l'expérimenter. Donc, vous voyez un petit peu là, où ça s'en va du point de vue du développement professionnel. Avec la formation à distance maintenant, les auto-formations, c'est une des avenues. Et là-dessus, aussi, on a des choses à vous proposer aussi en termes de formation. Plus classique.
Peut-être juste vous dire aussi que le Service national du récit propose plusieurs tâches, donc récitus.qc.ca. Si vous êtes en univers social, je vous recommande ce site, donc dans lequel vous aurez justement une section questionnaire. Si vous voulez utiliser le questionnaire interactif, on a une section qui est dédiée justement à l'utilisation du questionnaire. Et aussi, on a un espace enseignant avec l'accès au corrigé. On vient de déposer aussi des grilles d'évaluation sur les 2 formations qu'on va donner à partir de la semaine prochaine sur Teams et sur Google. Et peut-être vous dire que ensuite, on a ce qui est important quand vous allez vous inscrire comme enseignant, c'est d'utiliser votre compte d'institution pour être sûr, bon, on veut valider si vous êtes bien un enseignant, n'est-ce pas, ou une enseignante. Et si vous avez des informations, des questions à la 27, diapo 27, Dani, oui. Nos coordonnées sont là. Donc, en fait, c'est sur info@récitus.qc.ca. Puis, bon, on vous invite à répondre aux petits questionnaires parce que dans notre démarche, si on veut conclure, n'est-ce pas, Dani, on a l'aspect retour sur comment ça a été la formation. Donc, retour, dans ce cas-ci, sur l'atelier. Dans ce formulaire-là, vous aurez aussi, si vous avez un intérêt particulier par rapport à un questionnaire, peut-être nous indiquer, dans le fond, justement un outil, donc nous indiquer l'outil. Puis, bon, nous, on va faire une offre de service, on va planifier, dans le fond, des formations sur ces outils-là de façon plus spécifique. Par exemple, si vous dites WooClap, c'est vraiment le fun, ou Agora Quiz ou Menti, bien, tu sais, on va faire des trucs vraiment spécifiques pour ces formations-là et on va pouvoir vous informer justement des moments. Voilà. Est-ce que tu voulais prendre quelques questions pour terminer, Dani? Oui, tout à fait. Il y a une dame, il y a quelqu'un ici qui me dit, est-ce que, par exemple, il y a une application qui est similaire à Agora Quiz où on peut insérer une image, parce que ça semble être une enseignante en art. Donc, je crois que c'est Elisabeth Delille. Malheureusement, je ne connais pas, mais ce serait un beau défi que tu me lances, en fait, de voir s'il y aurait possibilité pour les élèves de créer une question et d'aller chercher une image de la produire. Je sais que pour l'instant, je sais que Socrative peut le faire, mais Socrative, la création, le maître d'œuvre de Socrative, d'un questionnaire Socrative, c'est l'enseignant. Donc, c'est un beau défi. Je me mets tout de suite ça en note. Je pars à la recherche d'un questionnaire collaboratif où l'élève pourrait insérer une image. On pose la question, est-ce qu'il y a des questionnaires déjà faits en sciences? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Peut-être aller voir du côté du récit MST, donc récitmst.qc.ca. Donc, ils ont certainement des ressources liées au questionnaire de ce côté. On ne trouve pas sur campus la formation questionnaire interactif le lien direct. Ouais. Là, on est dans l'impossibilité de vous donner le lien comme tel parce que, bon, à cause du système de formation, mais si vous tapez dans le moteur de recherche questionnaire en haut à droite sur Récit, vous allez avoir plusieurs questionnaires. Donc, campus.récit.qc.ca, tapez questionnaire, et vous allez voir plusieurs formations. Il y a au-dessus de 90 formations disponibles sur campus. La nôtre, c'est questionnaire interactif en univers social. Donc, questionnaire interactif en univers social. Puis, bon, vous allez pouvoir consulter cette formation-là. Donc, j'espère que j'étais assez clair. Là. campus.récit.qc.ca, dans le moteur de recherche questionnaire, et c'est les questionnaires interactifs en univers social. Moi, j'aurais 3 petites choses. La première des choses, on vous le répète, pour nous, c'est vraiment important que vous remplissiez le questionnaire de rétroaction. On veut avoir votre opinion concernant ce que vous venez d'entendre dans les dernières 60 minutes. Donc, vous avez l'adresse ici, là, pour ceux qui ont eu accès au diaporama. Vous n'avez qu'à cliquer, ça vous mène vers un Google formulaire. Donc, c'est important pour nous. On vous invite à le faire. Deuxième des choses, il y avait une question aussi. Quand les élèves jouent, est-ce qu'ils ont accès à toutes les questions des autres élèves? En fait, ils n'ont pas accès à toutes les questions, mais ils vont avoir accès aux questions au fur et à mesure qu'ils avancent dans les parties, si on parle d'Agora Quiz. Ça, c'est sûr et certain. Et ce qui est le fun, ce qui est agréable avec Agora Quiz, je ne sais pas si vous l'avez vu,
on voit en bas par qui a été rédigée la question. Donc, par exemple, si je joue contre Virginie, puis Sonia, ben, il y a une question qui est rédigée sur la Révolution tranquille, ben, je vois que c'était une question rédigée par Sonia. Je pense que c'est là que ça devient aussi intéressant de mettre en valeur les élèves. Voilà, ça donne une petite rétroaction, c'est un système d'émulation auquel on pourrait adhérer. Et ben voilà, troisième des choses, j'ai complètement oublié et c'est pas plus grave que ça. Ben, il y a quelqu'un qui a répondu à la question de madame sur les images, dans le fond, quizzes, qui permet d'inclure des images. Donc, merci à Sébastien Jalbert Laramé, donc, qui permettent d'inclure des images dans l'application et où les élèves peuvent créer des questions. Donc, c'est quizzes, Q-U-I-Z-I-Z-Z. Donc, quizzes. Je vous invite à aller voir de ce côté-là. L'adresse pour le sondage, elle est à l'écran, donc monurl.ca, / question au pluriel 2020 pour le sondage et pour justement avoir un feedback sur cet atelier-là, mais voir un peu où nous diriger, là, si vous avez besoin de formation, vers où on s'en va, quelle application privilégiée serait à privilégier. Voilà, on espère en tout cas que vous avez apprécié cette présentation-là sur les questionnaires interactifs puis qu'on a su atteindre nos intentions, bien évidemment. Donc, voilà. On reste ouvert. Vous avez nos coordonnées ici sur la dernière diapositive. On attend de vos nouvelles. Gênez-vous pas pour utiliser toutes ces ressources-là. Puis, on rappelle que on a accès à toutes vos questions. Donc, s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, on va scanner puis on va pouvoir vous envoyer, par exemple, le lien vers Campus Récit, vers la bonne formation. Merci. Donc, ça mettrait fin à l'atelier. Merci, Dany. Merci à Médéric, là, qui est aussi au Service national du récit, qui était notre modérateur. Puis, bon, à l'organisation de cette journée qui est vraiment, ma foi, intéressante et agréable. Merci à tous.